Il a autant de respect pour Céline Dion que pour le président Monory, Jean-Jacques Perroni. Seul journaliste à avoir adopté la tête et la taille de son directeur, Pierre Bénichou. Il est si aimable, si délicat, si raffiné que lorsqu'il est des nôtres, nous avons l'air encore plus mal élevé. Jean-Claude Brialy. Il est l'ami des carottes, des animaux comestibles ou non, des arbres et des maisons lorsqu'elles étaient encore closes. Jean-Pierre Coff. Alors, c'est l'ouverture de la porte sainte. Vous savez que c'est une porte qui va lancer en quelque sorte le jubilé de l'an 2000. Il y aura 1,5 milliard de téléspectateurs qui verront en direct cette ouverture ce soir. Elle est cimentée, la porte. Elle est... On l'a pas ouverte depuis 16 ans. Ça va sentir bon. C'est une porte symbolique, vous savez. Ah oui, il n'y a rien derrière. Non. Il y a le ciel derrière. Ah oui. La lumière. Non, il va ouvrir la lourde, tout n'a pas été ouvert depuis, ça va grincer avec les gonds, on va faire mettre de l'huile et tout. Je comprends rien du tout de ce que vous dites là sur la porte. Mais pas grave, laisse-toi aller. Laisse-toi glisser. C'est quoi ces histoires de portes? La porte sainte qui est dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. T'as un petit truc de pique qui est creusé Mais dans fais la porte dodo, en bois. Papa Noël va venir, fais un bon dodo. Dites donc, il paraît qu'à cause des 35 heures, le Père Noël ne pourra pas servir tout le monde. Ah, vous êtes dedans. Envoyez vos plaintes à Martine Aubry. Hein. Non, vous n'étiez pas au courant du jubilé, d'abord, et de la porte sainte. Je crois que vous êtes un peu loin des choses de la foi. Oui. Mais oui. Il est plus près du foie gras. Alors, à propos de foie gras, à Cap Canaveral, ils ont fait un effort à l'occasion des fêtes, et pour améliorer l'ordinaire des astronautes de la navette Discovery, ils ont accordé à notre compatriote Jean-François Clairvoy l'autorisation d'emporter avec lui dans l'espace du foie gras, Du fromage qui pue. Du cassoulet. du chocolat suisse et le requiem de Mozart. Moi, ça m'ennuie, ce genre de truc. oui. Ah On là ne là. parle que d'une chose, c'est ce que vont bouffer ces mecs. Alors, ils vont porter du foie gras, il aura un peu de saumon, il aura un peu de machin. Et alors, Mais vous qu'est-ce allez- que l'on a à foutre? vous allez avoir Ils les vont dans images. l'espace et ils pensent à bouffer comme chez leur mère dans le Massif central. Ils nous emmerdent, enfin. Vous allez Qu'est-ce que ça avoir veut dire, ça? Ils ont bouffé. Alors, ils reviennent, on leur dit alors, qu'est-ce que c'était les espaces intersidéraux? Pas du tout, on leur dit, il était bon le foie gras, bon, un peu mou. Non, mais il y en a marre. Vous allez avoir les images. Ça, c'est la France dans ce qu'elle a de plus con, ça. Les images du cassoulet en apesanteur. Tiens, les haricots. Alors, Tiens, c'est ça une qui saucisse. m'amuse. Il a du cassoulet. Vous vous rendez compte dans leur combinaison, mais quand ils vont enlever ça, il faut se sauver. Terrible. Parce que ça, ils sont pas. Il n'y a vont pas de péter place. là-dedans. Je veux bien qu'ils vont le sortir de temps en temps pour l'aérer, mais. Alors justement, il y a le cassoulet gimontois à la saucisse de Toulouse grillée. bah, tiens. Il y a un petit salé aux lentilles vertes du Puy. Il y a Que des trucs pas gazeux, hein. un magret de canard à la Gascogne. Non, mais l'autre jour à la télévision, on voyait le mec là, il disait oui, il y a eu de la saucisse, il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. Soi-disant un ingénieur, un grand scientifique, un pilote de ligne, enfin c'est des types formidables. Et il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. On aurait dit un élève de coff, vraiment, c'était épouvantable. Et encore, il y avait l'autre qui s'était mis un béret, en plus. Ouais. Puis une baguette de pain, puis François. Non, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, attention à ce que vous dites. On n'a pas essayé de voir ce que ça donnait sur le plan amoureux, l'espace. Si. Si, mais on peut pas te raconter. Non. Parce qu'on a juré, quand on est la première fois qu'on est monté en apesanteur, on a dit on racontera pas comment on fait l'amour, et surtout pas à Brialy. Je me souviens, on a juré. Et en C'était pas mal pourtant. Il n'y a pas un mec qui soit monté là-dedans qui ait dit s'ils avaient une érection Bah oui. ou pas. Bah non, S'il a parce une qu'ils érection- étaient trop occupés à parler de la bouffe. Tu penses, ils pouvaient pas. Ça va Ils être, pouvaient ça va pas. être Comment bien. elles étaient, tes saucisses vertes d'où? Enfin, ils Un s'envoient lentille verte. en l'air dans les 10 secondes, hein, en tout cas. Vous allez avoir la relation
relation avec la Terre. Allô, Discovery, vous m'entendez? Ouais, quand je bouffe un saucisse, couillon, Comment ça s'est passé? On a eu œuf mayonnaise. Après ça, ils nous ont fait un consommé. Ouais. Après ça, on a eu saucisse de Toulouse. Mais saucisse de Toulouse, Alors, connard. je recommande de pas les carottes râpées en apesanteur, on s'en fout partout, hein. Parce que, à l'origine, dans les explorations spatiales, ils recevaient des rations de survie sous forme de comprimés. Hein. Oui, bah Il n'y avait aucune arrière-pensée gastronomique. Là, ça s'arrange quand même. Il fallait surtout pas qu'il y ait de miettes, parce que ça grattait à l'intérieur. Tu dis des miettes, toi, pour dire des miettes? Ah mais ça c'est l'information la plus bouleversante, des miettes. Mais si ça s'écrivait M-I-2-L-E-2-T-E, comment tu dirais des miettes? On dit une miette, pas une miette. Bah, une miette. Oh, une miette, oui. Mais tu ne reviendras plus dans cette émission moins vivant. Comment tu dis miette? C'est un diminutif de mouillette. Oui, mais c'est pas pareil. Mais C'est des miettes. il fait miette. Il y a Oh, qu'un i, pas besoin d'en faire miette. un accordéon. Des miettes. C'est Vous n'aimez consternant. pas ma façon de prononcer miette? Ça prouve, mais si vous prononcez très bien, si vous dites miette, ça prouve que vous n'êtes pas complètement rassis. Et c'est un vieux crouton qui te le dit, hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Première citation que nous envoie Monsieur Scrane, qui a dit « Je connais l'âme féminine comme un boucher le bœuf. C'est toujours pareil. Le faux filet, la bavette, le gîte à la moie, la culotte, et de temps à autre, on tombe sur un os à moelle. Coluche. » Non, mais ça va lui faire plaisir, je note les noms. Coluche, Alors il est vivant donc. C'est Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, Jean-Yann. Jean-Yann, Jean Lefebvre, c'est pour faire baisser le niveau. Alors Jean Lefebvre, il y a un mystère là. Hein. On a- A-t-il gagné ou pas? Voilà, il a annoncé qu'il avait gagné 15 millions au loto et il semblerait qu'il se soit vanté. Ah oui. Peut-être que le loto lui a donné 5000 balles pour l'affirmer, je sais pas, Oui. il y a une combine Il y a une là-dessous. combine, hein, oui. ouais. Surtout que tous les gens qui le connaissent disent il a jamais gagné au jeu. Vous préférez les blancs ou les... On peut faire des échanges de chocolat? Non merci, je garde mes chocolats. Et si vous continuez, je mets un paravent entre nous. Hein. Mais, je vous drague pas, je voudrais échanger juste. Me drague pas, un rien. Tu veux pas changer les chocolats, machin, vous voulez voler des cigarettes et tout ça? Non, non, j'en ai marre. Moi. Oh. Je suis pas venu ici pour gâcher mon ménage, hein. On prend tous les gros. Hein. Je recommande les chocolats à la noisette. Ah ben moi aussi, mais je les ai tous mangés. Vous voulez pas des blancs à la place? Non. J'échange un blanc contre un marron rectangulaire. Puisque monsieur vous dit non, c'est non. Et vous? Allez, je suis très gentille dans le couloir. Dites donc, oh oui. Ah oui, c'est Oh bah moi-même pour un chocolat, assez étrange. j'ai pris le pli maintenant. C'est- Il Mais m'en c'est- reste plus beaucoup et je suis un peu barbouillé, mais... Alors, dites donc, là, j'ai sur le feu, enfin, façon de parler, une belle citation sur l'âme féminine, Ah, comparée. t'as pas répondu, ah oui. Il est vivant? Il est vivant. Il est venu là? Oui. Jean-Yann. Non, on a déjà dit- Frédéric Dard? Kersozan. Non, Ah, ça peut être Kersozon, oui. Pierre Alors- Perret? non. Non, mais Kersozon, ça peut aller, ça. Ustinov? C'est assez... Christineuf, je note, hein. Alors, s'il nous écoute, qu'il sache qu'on l'a confondu avec Sim. Coluche, Jean-Pierre Coff, Sim, Pierre Perret, Olivier de Kersauzon, Frédéric Dard et Jean-Yann. Ah oui. Robert Sabatier. Non, Sarah Asselineau? non. C'est pas Jean Dutour tout de même. C'est Jean Dutour. Bonne réponse de Jean-Claude Brienne. Non, pas bonne réponse, il a dit c'est pas. Oui. C'est une façon modeste qui lui ressemble bien de ne pas étaler sa culture comme d'autres. Il est à Voilà. l'Académie française. Genre. Et moi je l'étale, parce que de temps en temps j'ai une bonne réponse, c'est tellement rare. Et la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Vous avez vu que les huîtres sont mal parties. hein. Dramatique. Ah oui. Dramatique. J'ai vu ma marraine l'autre jour. Pas bonne mine, hein. Elle est pas claire, ta marraine. Et comme dirait Carlos, vous avez des nouvelles d'Alain Belon? Alain Delon, il paraît qu'il est un peu spécial, c'est vrai? Oh lui c'est bulot. Il arrête pas de nous faire praire. Et... Mais il est pas classe?
Non, il va mieux, hein. Oui, il va très bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a eu, un petit malaise? Non, vous savez, quand C'est on, Omar Mathieu. quand on arrive à 50 ans, on est fatigué. Il parle de l'huître à la 3e personne. C'est pas le genre à se trouver mal en se regardant dans le miroir, hein, pourtant. Non, mais ça va bien. Ça va bien. Sardou aussi va mieux. Sardou va mieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans le tunnel de la Défense? Mais il était tout seul, hein. Oui, mais enfin, c'est pas une raison. Non, mais c'était gentil, puisque je pense que c'était le 24 décembre, il avait dit à son chauffeur de ne pas l'accompagner pour qu'il puisse réveillonner. Il conduisait, il était un peu vite. Oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le tunnel, mais dans le mur du tunnel. Et Monsieur Paul n'était pas là. Non? Enfin non, il a rien, cet homme. Mais il a pu continuer à jouer, non? Quelle hécatombe, hein, Belmondo. Il me reste plus que moi. Enfin, T'es en pleine forme. mais ça y est, le troisième est parti, puisque c'était Jean-Paul, Alain, Michel, donc ça va. Ah oui, parce que- Vous tenez... c'est-à-dire qu'on a le même âge avec Jean-Paul. Alain est plus jeune. Il a 2 ans de moins que nous. Mais Vous aussi, Jean-Paul, vous faites vos moi j'ai cascades 9 jours. Oui, au lit. Vous verrez, ma chérie. Vous-même? Oui. Bien, on verra. Oui, mais vous êtes mieux conservé que Belmondo. Oh, Peut-être parce que vous faites vos cascades au bois de Boulogne. Mais... Deuxième citation de Madame Cattier d'Infy, qui a dit « La nature a fait preuve d'un bon sens très profond en faisant passer les fleuves juste au-dessous des ponts. » Oh, ça. Alphonse Allais. Oui. Eh bien, c'est de la veine d'Alphonse Allais, vous avez raison, mais ça n'est pas d'Alphonse Allais. C'est Alphonse quelque chose? Non, c'est quelqu'un que nous avons connu, qui n'est plus de ce monde, qui avait plus d'humour qu'on ne pensait, et d'ailleurs c'est bien pour ça que les grosses têtes l'ont accueilli pendant des années. Un auteur? Il avait publié quelques livres, de nombreux articles, mais il n'était pas catalogué comme écrivain. Encore que ses talents fussent multiples. Il est vivant? Mort? Non. Il était mort quand j'en ai parlé il y a 20 secondes, ça m'étonnerait qu'il soit ressuscité depuis. Vous voulez insinuer que je ne suis pas la conversation? Je ne l'insinue pas, je l'affirme. C'est pas Michel Audiard. Non. Non, parce qu'il avait l'air, il avait pas l'air drôle comme ça, mais il l'était. Ouais. Léon Zitrone? Ah non. Léon Zitrone. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, qui l'a bien connu. Et je crois qu'il vous aimait beaucoup, hein? Je sais pas. Vous l'aimiez beaucoup. Ah bon? Si, il avait le sens de l'humour. La première fois que je l'ai rencontré, je venais d'apprendre ici aux grosses têtes une blague. La série de T'habites Porte des Lilas ou Oui, qui est un des sommets de notre humour, hein? Eh ben, moi, T'habites à Milan, bon anniversaire, je connais. moi, je connaissais pas et ça me faisait beaucoup rire. Et la première fois, je vois. Il y avait Zitrone. les variantes. Il y avait T'habites... T'habites plus le Vieux-Port? Ah, c'est bon. Elle est bonne, hein, celle-là est bonne. Oh, Et alors je dis, délicate, je dis à Zitrone, mais je le vous voyez, c'est impossible de le tutoyer. Je lui dis, alors, vous habitez Porte des Lilas? Et il riait pas du tout. Bah non. Ça marchait pas dans ce sens. Fallait lui dire, vous habitez Porte-Maillot, c'était beaucoup plus drôle. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de nous quitter, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 janvier 2000 avec Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy, Isabelle Mergo, orchestrée par Philippe Bouvard. Qui a dit, s'il est défendu aux prêtres d'avoir des femmes, aucun canon n'interdit aux femmes l'usage des prêtres. France est mort. Oui. 18e? Non. 19e? Non. 20e? Oui. Académicien? Non. Il fut Goncourt, mais ça s'est gâté. C'est pas Sacha Guitry? C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. La deuxième citation nous est proposée par Monsieur Lavial, qui a dit « La femme a la passion du calcul. Elle divise son âge par 2, double le prix de ses robes, triple les appointements de son mari et ajoute 5 ans à l'âge de sa meilleure amie. » C'est encore Sacha Guitry? Non, mais... Marcel Achard? C'est Marcel Achard. Encore une bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Faut dire que vous les avez tous connus, hein, c'est des amis d'enfance à vous. Non, Sacha Guitry, je l'ai pas connu. Il est mort en 1957. Je suis arrivé à Paris
en 1954, mais il était déjà très malade. Par contre, j'ai connu Marcel Achard, qui était un homme délicieux. Vous l'avez joué même? Oui, j'ai joué Jean de la Lune il y a très très longtemps, mais il y a un mot terrible quand Juliette Achard, la femme de Marcel Achard, quand Marcel est mort, elle a dit « je saurai maintenant où il est ». On prête ça à Madame de Sévigné, à propos de son mari qui l'avait fait cocu avec Ninon de L'Enclos, et c'était un petit peu plus long puisqu'elle disait « je saurai enfin où il passe ses nuits ». Ah bah tu vois, elle a fait une adaptation. Et Achard disait, en parlant d'une femme, elle était à l'âge où les femmes deviennent blondes. Et Marcel Achard disait aussi, n'oublie pas de ramener le pain. Une nouvelle terrible, mais bon, il faut regarder les réalités en face. Un Américain sur 5 est un malade mental. Ça m'étonne pas. Bah non. Tu te souviens de Marcel Achard? Est-ce que je peux revenir sur Marcel Achard? Parce que ça me fait beaucoup rire. Il était coiffé en avant, comme beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Et il disait, on reconnaît ses amis à cela. Ceux qui vous aiment bien disent tu es coiffé à la Marlon Brando. Et ceux qui vous aiment pas disent tu es coiffé à la Bourville. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, Marcel Achard. Oui. Mélina Mercouri a été une de ses passions. Et comme Juliette était très jalouse, il dormait dans une... Jalouse, mais complice. Hein. Non, complice, elle était obligée d'être complice. Écoutez, moi, j'ai un souvenir très précis. J'étais jeune reporter au Figaro et on m'avait dit « Allez donc interviewer Monsieur Marcel Achard ». Je me pointe rue de Courty, derrière l'Assemblée nationale, où il habitait, et je suis accueilli par Juliette qui me dit « Il n'est pas là ». Et je vais regarder son agenda. Alors on passe dans le bureau du maître, elle prend l'agenda et elle dit « Ah ben c'est mercredi après-midi, il est avec une dame ». Bon, donc c'est quand même... puis elle dit ça gentiment. Mais la pauvre, et elle m'a donné l'adresse du meublé des Champs-Élysées où j'ai été attendre le cher maître. Ah oui, mais peut-être qu'elle était obligée, parce que vraiment, elle était très jalouse. Elle avait un revolver dans son sac, elle voulait tuer Mélina Mercouri, et Marcel Achard avait trouvé l'idée de faire l'amour dans une clinique. Il disait qu'il était malade, alors Mélina venait, il dormait, faisait l'amour, et comme ça, Juliette ne pouvait pas entrer dans une clinique, on n'a pas le droit d'entrer avec un revolver pour menacer son mari. Dans les hôtels non plus, on n'a pas le droit d'entrer avec un revolver pour menacer son mari, j'espère, ou alors c'est... Mais c'est vrai qu'il était... Oui, coureur. Oui, cavaleur. Même. Cavaleur, oui. Puis dans la clinique, il y a Cli. Oui. Alors, ça ne vous interpelle pas, comme on dit aujourd'hui, qu'il y ait un Américain sur 5 qui soit un malade mental? Comment on fait pour compter? Comment ils savent ça? Bah, 1, 2, 3, 4, il y a qu'à les 5, regarder. le dingue. 1, 2, 3, 4, le dingue. Voilà, c'est tout comme ça. C'est beaucoup quand même, hein. 20% 1 sur 5, c'est beaucoup. Oui. Combien il y en a en France? On sait pas ça. Ouais. 1 sur 3. Moi, je connais beaucoup de folles, moi, surtout. Selon le code d'Hammurabi, que devait offrir comme dédommagement un homme convaincu d'adultère avec une femme mariée au mari trompé? Une autre femme. Laquelle? La sœur de sa femme. Non. Sa propre sœur. Sa sœur, lui. Non. Non. La sœur de sa femme. Non. Sa mère. Non. Ah bon? Sa fille. Ah, pour les mères, il faut pas les mettre là-dedans. Sa belle-mère. Non. C'est plus simple que ça. Sa fille. Non. Sa femme. Sa femme. Ah bah oui. Sa propre femme. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Claude Brialy, qui connaît bien le cœur humain et le code d'Hammurabi. Les adultères. Et c'était quoi la question? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous dire la réponse. Hein. La femme de Brialy. Celui qui avait trompé un mari en couchant avec sa femme, en dédommagement, lui offrait sa propre épouse. Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas toujours un cadeau d'ailleurs, mais bon. Non. De Madame Scran de Dunkerque, cette question de politique intérieure française. Quel ministre du gouvernement de Jacques Chirac resta moins de 10 jours à son poste? C'est quand François Giroud? Non. Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber, parce que au bout de 9 jours, il a dit ce qu'il pensait des expériences atomiques. À Mururoa. Quand il est revenu, ils avaient fermé son bureau. Voilà, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Cela dit, il a droit quand même au titre d'ancien ministre. Hein. Non, je crois que le plus court, ça a été c'était Schwarzenberg, non? Ah, Schwarzenberg, 3 jours. 3 jours. Bombard, 3 semaines. Ouais. Servan-Schreiber, qu'on appelait le turlupin.
puisqu'il s'était présenté aux élections législatives à Bordeaux et à Nancy à la fois. Oui. Que Mauriac avait surnommé le Kennedy-on. Mais il vit toujours, hein? Enfin, pas oui, Mauriac, mais... oui, il vit toujours. Mauriac aussi, d'ailleurs, il t'embrasse. Oui. Il est resté juste pour Noël, il repart après, là. Ça vous laisse sans voix. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.